c'est la canicule et vous vous tournez, retournez, re-retournez dans votre lit, il fait trop chaud, c'est impossible de dormir. Vous sentez que vous collez sur le matelas de partout. Comment on fait pour mieux dormir quand il fait trop chaud? On va vous donner quelques conseils. 3 conseils pour mieux dormir. Premier conseil, bien choisir la matière de vos draps. Des matières fraîches, ou en tout cas qu'on appelle de toucher frais. Et ça, c'est les matières naturelles. Coton, lin. Vous voyez les vieux draps de mamie qu'on trouve en recyclerie ou en ressourcerie? C'est parfait. Deuxième conseil, favoriser l'aération. C'est-à-dire que permettre à un courant d'air de passer tout autour de la peau pour permettre à la transpiration d'avoir son effet rafraîchissant. Troisième conseil, un ventilateur bien placé peut nous aider à nous endormir la nuit. Et quatrième conseil, le plus important, ouvrir les fenêtres quand il fait plus frais dehors que dedans. Laisser passer l'air, diminuer le contact de la peau avec le matelas, c'est bien gentil, mais bon, on fait comment? Je vous présente un matériau. C'est la fibre de coco en plaques. On utilise cette fibre de coco, qui est un matériau qui est plein d'air, pour nous surélever du matelas, nous séparer un tout petit peu du matelas, et c'est ça qui permet de laisser passer de l'air. Cette fibre de coco n'est pas franchement confort toute seule. C'est pour ça qu'on a conçu une housse en lin qui permet de la mettre en forme de matelas, mais aussi d'avoir un toucher frais, comme ce qu'on évoquait avant, quand on le met sur le matelas. Une fois réalisé, ce surmatelas, vous pouvez le placer sur votre lit, mais en fait aussi sur votre canapé ou sur votre fauteuil, que ce soit pour une sieste ou pour bouquiner tranquillement dans l'après-midi. Au frais. Pour vous créer un surmatelas fraîcheur, se munir d'une plaque de coco caoutchoutée, de 2 thés d'oreiller en lin ou en coton, d'une grande règle, d'un stylo au marqueur, d'un cutter, d'une planche pour protéger la surface sur laquelle vous allez découper et d'une machine à coudre ou de quoi coudre à la main. C'est du matériel de tapissier, c'est-à-dire du matériel utilisé par les personnes qui restaurent ou qui fabriquent des fauteuils anciens. On dit plus exactement une plaque de crin de coco latexé, mais ça existe aussi avec du crin de cheval. En gros, c'est des fibres de coco qui sont agglomérées en plaques avec du latex naturel. Ça existe en épaisseur 2 ou 4 cm et ça s'achète soit chez les grossistes des tapissiers, soit en allant voir directement son tapissier, si vous en avez un autour de chez vous, pour lui demander de sourcer cette matière pour vous. Tout d'abord, mesurez le format des housses de coussin et reportez ces mesures sur la plaque de coco. Ensuite, positionnez quelque chose dessous pour ne pas abîmer votre table si vous coupez au cutter. Cette matière se coupe au cutter, mais aussi si vous avez des bons ciseaux de cuisine et un petit peu d'huile de coude, ça fonctionne. Ensuite, prenez les housses de coussin et mettez-les côte à côte. L'enjeu est de les associer pour faire un matelas plus long. Faites attention de ne pas coudre les ouvertures de coussin pour ensuite glisser les plaques à l'intérieur. Cette couture, vous pouvez la faire soit à la machine, une couture simple droite, soit à la main. L'idée est juste que les 2 housses tiennent ensemble et que ça vous fasse pas mal. Ensuite, vous allez glisser les plaques de coco comme un oreiller à l'intérieur des housses de coussin. Pensez bien à mettre le rebord rabattu parce que le bord des plaques de coco peut être un petit peu piquant. Si jamais c'est trop piquant, faut pas hésiter à éventuellement mettre une doublure ou mettre un tissu sur le bord pour éviter d'avoir des petits pics qui nous empêchent de dormir. Vous pouvez maintenant utiliser votre surmatelas fraîcheur sur votre canapé ou sur votre matelas. Ici, un ventilateur bien placé permet de pouvoir s'asseoir sur ce canapé en velours très enveloppant qui en été est très désagréable. Là, ça devient supportable. Et si vous ne trouvez pas les plaques de coco caoutchoutées, dans ce cas, testez juste avec des housses de coussin ou un drap en coton lin. Vous verrez, ça coupe l'effet colle à la peau que pourrait produire un canapé en velours, en sky ou en une matière qui est très désagréable en période chaude.
Je vous présente ici une version du lit quand il fait très chaud. Déjà, première action, vider un peu le lit pour pas avoir plein de coussins autour de soi qui tiennent chaud, qui font transpirer. Deuxième action, dormir sur un surmatelas fraîcheur. Donc là, c'est une version qui a été faite par Sandrine Chapuis, qui est couturière à Lournan, de l'atelier Ma Petite Bobine. C'est fait par une couturière professionnelle. Dedans, du crin de coco et une housse en lin coton, avec deux côtés pour choisir le toucher qui m'intéresse, mais en tout cas un toucher frais. C'est assez ferme. Et du coup, ça permet de pas m'enfoncer dans le lit. Et en plus, ces petits couloirs permettent une petite aération légère, mais agréable. Ensuite, le choix du drap. J'ai mis un drap housse en coton et je me suis acheté un drap en brocante. Vraiment le drap des grands-mères en lin coton. Froissable, mais un peu lourd. C'était très agréable. Pour le soir, j'ai choisi le vaporisateur, mais le vaporisateur grand modèle, celui qu'on trouve dans les produits ménagers, qui permet d'apporter un peu de vapeur d'eau et de faire baisser la température du corps pour réussir à s'endormir. Si besoin, j'ai un ventilateur qui est positionné juste devant le lit, que j'allume pour m'endormir et que je viens éteindre dans la nuit si le bruit me gêne. Voilà, là c'est l'heure de l'après-midi, donc c'est plutôt l'heure d'une sieste qui se profile.